Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule sur les plantes sauvages comestibles. Et aujourd'hui, on va parler du sapin baumier, qui est une source inestimable de vitamine C, qui vient de chez nous. On n'a pas plus local que le sapin baumier. C'est de mise de plus en plus de se renseigner sur les merveilles que la nature nous réserve directement dans notre cour ou même dans la cour de notre voisin. Donc, si vous ne le saviez pas, j'offre des ateliers sur les plantes sauvages comestibles. Vous pouvez m'écrire au lien qui est en bas de l'écran pour vous informer sur les ateliers où je me déplace à l'endroit de votre choix. Et puis, maintenant que je vous ai annoncé cette bonne nouvelle, parce que mai, c'est très bientôt quand même, on va parler du sapin baumier. Le sapin baumier, c'était une plante super importante pour les Premières Nations et aussi pour les premiers colons. D'ailleurs, savez-vous d'où vient l'expression « se faire passer un sapin » ? C'est qu'autrefois, lorsqu'on voulait construire des maisons, on voulait quand même des espèces assez nobles comme le pin, l'épinette. Et puis, de temps en temps, on se faisait passer du sapin baumier pour du pin ou pour de l'épinette. Donc, on se faisait passer un sapin finalement. Et c'est de là que vient l'expression « se faire passer un sapin ». Et puis, en passant, se faire passer un sapin, c'est vraiment pas si pire que ça parce que c'est une plante qui est vraiment inestimable dans sa richesse en vitamine C, entre autres. Donc, elle était utilisée pour lutter contre le scorbut. Elle a aussi des utilités pour lutter contre les douleurs musculaires. On va prendre de l'huile essentielle qu'on va mélanger dans de l'huile végétale, comme de l'huile d'amande, par exemple. On peut aussi en faire macérer dans du miel et se faire du miel au sapin, qui est super en cas de toux ou de rhume. On me demande souvent lors de mes ateliers si on peut utiliser également les plus vieilles aiguilles ou seulement les jeunes pousses du sapin baumier. Les aiguilles plus âgées contiennent beaucoup plus de terpènes et puis les aiguilles plus jeunes, donc les jeunes pousses, sont plus digestibles et en général plus utilisées. C'est des aiguilles qu'on peut utiliser fraîches ou encore séchées. Pour faire une boisson froide à base de sapin, il suffit simplement de faire macérer les aiguilles ou les jeunes pousses dans l'eau pendant 1 à 3 journées au réfrigérateur. Ensuite, on va filtrer notre préparation. On va ajuster le goût avec un peu de sucre et de citron et ça fait une boisson très rafraîchissante. Sinon, évidemment, vous pouvez vous faire aussi une infusion. Cette infusion-là est très utile dans le cas de rhume ou de grippe. Et qu'est-ce qu'il y a de merveilleux avec le sapin aussi, c'est que vous pouvez l'utiliser à la place du romarin dans toutes vos recettes et même vos boulettes de viande, c'est délicieux. Puis le sapin baumier, il contient tout plein de propriétés intéressantes, même antivirales, antitumorales, antibactériens. C'est une plante inestimable. Et puis, vous avez sûrement déjà vu que sur un sapin, il y a des bulles sous l'écorce qu'on peut percer pour obtenir de la résine de sapin. Donc, ce qu'on peut voir ici, ce sont de petites boules derrière lesquelles il y a de la résine. Et avec une petite branche, comme ça, je vais aller percer tout simplement la petite bulle et on va pouvoir recueillir de la résine de sapin. On voit ici, il y en a beaucoup. Cette merveilleuse résine peut nous servir de pansement naturel si on se blesse en forêt. C'est antiseptique et ça va aider à stopper le saignement. C'est aussi super utile si on a mal à la gorge ou si on a de la toux. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est ne pas la mettre dans votre bouche directement, mais plutôt placer le petit bâton sous la langue où la résine va se dissoudre plus tranquillement et ça va pas tout coller après vos dents. Si vous avez un mal de gorge, si vous toussez, c'est magique, c'est extraordinaire, ça va vraiment vous aider. Et puis, même si l'huile essentielle de sapin est souvent plus extraite de les aiguilles, donc les feuilles du sapin, eh bien, sachez qu'il y a beaucoup d'huile essentielle quand même dans la résine. Puis le sapin, si on le consomme soit en tisane ou même en mettant tout simplement sa résine sous la langue, peut vraiment aider au sevrage de la nicotine. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il va venir nettoyer toutes les parois des poumons par la même occasion lorsqu'on va le consommer. Également, on va prendre son huile essentielle, qui est, comme je le disais tantôt, surtout extraite de ses feuilles, donc de ses aiguilles. Et puis, ça va assainir l'atmosphère. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire un médicament
vraiment exceptionnel. On peut en faire du sirop, on peut faire des gelées de sapin baumier, on peut le faire macérer dans du miel, on peut le faire macérer dans l'eau et se faire une boisson froide, ou encore le faire infuser dans l'eau chaude pour se faire une tisane réconfortante. On peut également utiliser son huile essentielle et bénéficier de ses effets analgésiques en la mélangeant à d'autres huiles végétales, comme de l'huile d'amande, par exemple. Donc, pour en savoir plus sur les ateliers, sur les plantes sauvages comestibles, visitez mon site web lecuisinersauvage.com, car c'est tellement important de savoir ce que la nature nous réserve, qui est juste à notre portée. Il y a de nombreuses plantes qui sont considérées comme des mauvaises herbes, qui sont extrêmement utiles, extrêmement nutritives. N'hésitez pas à m'écrire ou laissez-moi un commentaire pour en apprendre plus sur les ateliers qui vont commencer en mai. Il y a déjà des dates de sortie sur mon site web. Merci pour votre écoute et à bientôt!